Gianni, alors pouvez-vous nous parler un petit peu d'abord de Gianni, qui est son âge, d'où il vient et sa profession? Oui, bien sûr, c'est un Français de 46 ans. Il est originaire du nord de la France. Pourtant, il avait deux grands-pères qui étaient polonais. Ah oui, Ouais. deux grands-pères? Deux grands-pères. Du côté de son père et de sa mère? Oui, oui, les deux, et qui avaient immigré avec la deuxième vague, je pense, et il s'était marié avec des Françaises. Les deux? Les deux. C'est marrant ça. Ouais. Voilà, il est soudeur, il aime beaucoup son métier. Il travaille 5 jours en déplacement sur toute la France. Ça pose peut-être un problème pour des adhérentes, parce que je sais les feedbacks de quelques femmes, et elles ont répondu qu'elles n'aimaient pas trop que leur mari ou bien que leur partenaire soit en déplacement pendant la semaine et ne revient que week-end. Voilà. Ah, les femmes, elles n'aiment pas trop ça, parce que j'ai beaucoup d'hommes qui me posent cette question. Ah, bah c'est bien à savoir ça. Certaines femmes sont vraiment indifférentes, mais pendant ce voyage-là, avec les femmes que Gianni a rencontrées, il y avait au moins 2 feedbacks qui étaient négatifs en matière de déplacement. D'accord. Ok. Gianni, il rencontrait des très belles femmes. Hein? Oui, il a choisi toutes les femmes qui étaient très belles, en fait, qui sont très belles, vraiment. Mais on n'a eu que 5 rencontres sur 6. Une rencontre l'a déçue. C'est une adhérente de l'agence partenaire de Khmelnytsky qui ne correspondait pas à la photo. Comment on prononce? Khmelnytsky. 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 Exactement. Le son qui n'existe pas en français. Khmelnytsky. Khmelnytsky. Oui, il en a parlé pendant le live de dimanche. Et il a dit qu'effectivement, c'était impossible de reconnaître la personne même avec les photos. Oui, j'ai dû l'appeler parce qu'on l'attendait, on a prévu le rendez-vous. Comme elle ne connaissait pas la ville, on lui a demandé de descendre à la station Kreshchatyk. Et puis nous étions tout à côté, je ne l'ai pas reconnue moi non plus. Oui, Borissava n'était pas contente. Elle en a parlé avec l'agence. Et d'où l'importance de choisir des adhérentes avec des vidéos. Oui, c'est ça. Gianni, il a quel âge déjà? Il a 46 ans. 46 ans. Il rencontrait des femmes de quel âge à peu près? Dans sa catégorie, la plus jeune avait 32 ans et la plus adulte, celle de 45 ans. C'est l'adhérente que nous n'avons pas reconnue, mais je dirais qu'elle aurait plutôt 50-55 ans. Parce qu'elle paraissait plus vieille. Oui. On lui a proposé d'ailleurs de rencontrer une autre adhérente. Il a refusé. Il a refusé. Pour la remplacer. Alors, je sais qu'il a beaucoup aimé aussi une adhérente de Vinnytsia. Oui, c'est elle d'ailleurs qui a dit qu'elle n'aimait pas trop son horaire et ses déplacements. Le fait qu'il se déplace, Et est-ce qu'il a prévu de la revoir ou Non, pas elle. Non? Pas elle. Pourtant, il m'en avait parlé en bien. Oui, elle est très sympa, elle est très bien, elle est très, très intelligente. Mais il y a une autre qui l'a touché plus. Voilà, il est obsédé. C'est Ina, toujours de Khmelnytsky. C'est ça, et il attend avec impatience vraiment sa décision. Alors, ils avaient prévu de se revoir hier, mercredi. Aujourd'hui, on est jeudi. Mais comme elle est tombée malade, elle n'a pas pu venir. Nous attendons toujours ce qu'elle répond. Si elle se sent mieux, c'est elle qui vient à Kiev demain, ou bien sinon c'est Gianni qui va partir pour Khmelnytsky. Khmelnytsky. Oui, on espère qu'elle va venir, comme ça elle pourra venir au banquet vendredi soir. À la soirée, c'est ça. Donc il est dans l'attente et il n'a pas dormi de la nuit. Enfin, ce matin au petit déjeuner, il était très sombre, on dirait. Je viens de le rencontrer, il est, en fait, je dirais pas triste, mais c'est quelqu'un qui est très plongé dans ses idées. En fait, il repense toujours la possibilité d'aller ou bien d'accueillir.
En tout cas, il est dans les starting Oui. blocks. Il est prêt à tout pour... Et pourquoi alors, vous qui étiez présente à cette rencontre qui a duré 5 heures, que s'est-il passé pendant cette rencontre Parce que quand il est rentré à l'hôtel, moi j'étais là, il était... au ciel. Il était dans le ciel, Oui. Il a commandé un verre de whisky, et il a offert la tournée de whisky à tout le monde. Il était vraiment... C'était la femme de sa vie. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Premièrement, il m'a expliqué qu'il a... C'était pas fait exprès, mais il n'avait pas choisi les adhérentes avec la vidéo. Et c'était partiellement exprès parce qu'il préfère la spontanéité et le naturel dans la rencontre. C'est comme ça que l'on peut voir la personne, la vraie. Ouais. Avec Inna, en fait, il a vu la vidéo. C'était quelque chose qui ne correspondait pas à ce qu'il avait dit. Il a vu la vidéo et premièrement, elle est belle. Deuxièmement, elle est intelligente. Et pendant la rencontre, vous savez, c'est marrant, le temps s'est écoulé si vite qu'on ne s'en est pas aperçu. On a failli rater le train même. Gianni m'a dit qu'il ne comprenait pas que pourrait-on faire pendant une rencontre qui dure 2h30, 3 heures. Mais 5 heures passées comme ça, sans qu'on s'en aperçoive, on a parlé de tout, on a parlé des projets, on a parlé des attentes, on a parlé des idées que les deux avaient sur la vie en couple, sur les enfants. Il veut beaucoup avoir d'autres enfants. Pourtant, c'est un père de 3 enfants adultes. Oui, il a 3 enfants et il a adultes. 3 enfants adultes. Mais il veut encore avoir des enfants. Des enfants. Oui. Oui, donc ils avaient vraiment une communication instinctive, je sais pas. Lui, il est plutôt instinctif. Naturel, spontané et très agréable. Spontané. Ouais. Donc Gianni, c'est pas le genre à préparer des questions, lui. En fait, c'est quelqu'un qui sait au fond ce qu'il veut. Oui. C'est pour cette raison, vous savez, c'est un genre des gens qui, lorsqu'ils savent ce qu'ils veulent, ils sortent les questions comme ça, d'une manière naturelle. Et on aurait dit qu'ils avaient préparé avant toute une liste. Voilà. Ah, ok, d'accord, oui, parce qu'il a vraiment... Oui, il est dans une démarche réfléchie, raisonnée. Il a de l'expérience parce que l'année dernière, il est déjà venu en Ukraine, mais avec une autre agence. Avec une autre agence, oui. Alors, il comprenait un tout petit peu comment se déroulent les rencontres, quel genre de questions on pose pendant, à quoi il faut faire attention, etc. Alors, je pense que c'est aussi un côté dont il a su tirer profit. Ouais. Voilà. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et si je reviens à la rencontre entre lui et Inna, c'était pendant 5 heures. De quoi ils ont discuté et puis comment ils faisaient pour discuter? Ça passait toujours par vous ou bien Non. Ils se parlaient directement en anglais, directement. Je traduisais en fait parce que Inna, elle parle anglais, mais elle est timide à parler, elle a du mal à trouver tel ou tel mot. C'est pour cette raison que je traduisais. Mais Inna a pris l'initiative, elle a posé tout de suite les questions à propos de son voyage, à propos de comment il trouvait le temps qu'il faisait ici chez nous. Puis c'est lui qui a redemandé de son voyage. En fait, ce sont des questions très simples, mais qui... le fait de poser ces questions parle beaucoup de l'attitude. On est attentif ou non, on est intéressé ou non, on est motivé ou non. Ils ont parlé des enfants, par exemple? Oui, ils ont parlé des enfants. Même Gianni a demandé quel enfant Inna voulait avoir le premier, une fille, un garçon. Ah ouais? Même le genre des enfants. Ah ouais? Ouais. Et elle, ça lui a pas fait peur que lui, il ait 3 enfants? Non, pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Elle a demandé bien sûr, mais c'était plutôt par curiosité que par la gêne, que par l'inquiétude. Ok. Peut-être c'est que ces enfants sont adultes et ils ont leur vie à eux.
Voilà. Ouais. Et puis, elle est prête, hein, elle n'a pas d'enfant, elle est pas... Il n'y a rien qui l'attache tellement en Ukraine, donc Elle a un bon travail. Je l'ai rencontrée à Khmelnytsky. Oui, elle a vraiment des amis, des parents qui restent ici, mais oui, elle accepte l'idée. Oui, elle accepte cette idée de partir. Oui, c'est un bon choix. Alors, il lui reste une rencontre. Aujourd'hui. Avec une femme de Odessa. Ouais. Alors, hier, quand il était à la sortie, moi aussi, j'ai parlé avec la directrice de l'agence. Parce que des fois, les femmes, elles sont trop gentilles, elles ne veulent pas dire non et elles inventent des histoires qu'elles sont malades. Mais on peut dire que dans ce cas-là, c'est vraiment vrai, hein, qu'elle est vraiment malade. Puisque vous lui avez parlé. Oui. Et, donc c'est vraiment un coup de malchance. Il faut être critique, bien sûr, mais je opte plutôt pour croire les gens. Peut-être c'est de la naïveté, mais quand même j'essaie de trouver quelque chose qui soit du bien. Ouais. Voilà, je pense quand même qu'elle était honnête. Oui, elle est honnête. Elle est vive, elle est allumée. Oui. Ils ont trouvé plusieurs points communs. Ils adorent les deux la musique à peu près la même. Ouais. On a beaucoup parlé des tournées des chanteurs, des groupes musicaux en Ukraine. Alors on va attendre Sting qui arrive le 14. Sting, oui. Mais à Kiev, au palais de sport. Donc Jenny va partir, elle ne va pas venir. Elle a des amis qui viennent ici. Puis Jenny est passionnée du cinéma. Ouais. Ils ont discuté quelques films. Voilà. Ok. Donc les rencontres se sont bien passées. Bien passées. Ok.